Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga à pratiquer quand vous n'avez pas le temps ou quand vous avez un petit peu la flemme et que vous sentez que votre corps a besoin de venir sur le tapis. Cette séance va être assez lente, mais il va y avoir du mouvement. On va avoir besoin de 2 blocs. On va commencer sur le dos et vous allez venir prendre un bloc ici. Les genoux sont pliés, les pieds sur le tapis, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Placez les mains sur le sol et vous devez être capable de toucher ici vos talons. Délicatement, vous allez monter le bassin vers le ciel et vous allez venir placer le bloc au niveau du sacrum. Soit vous le placez sur cette hauteur ou bien peut-être cette hauteur ou encore celle-ci, c'est vous qui voyez. Donc prenez le temps de bien placer le bloc ici. Paume de main vers le ciel, faites les ajustements nécessaires, trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux ici. On prend le temps d'arriver sur son tapis, d'arriver dans sa pratique aujourd'hui. Et avant de commencer, vous allez relâcher le front, relâcher les mâchoires, détendre les épaules, les bras, les avant-bras, relâcher le dos, les fessiers, relâchez les cuisses, les mollets. Laissez le bloc vous soutenir, vous supporter ici. Autorisez-vous à fondre dans le bloc, à fondre dans le tapis. Vous n'avez rien à faire ici, simplement respirer. Portez votre attention au niveau du bas du ventre et venez observer le ventre qui s'élève à l'inspiration et le ventre qui s'abaisse à l'expiration. Ne cherchez pas à modifier votre respiration, observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui. Doucement, sur la prochaine inspiration, on ouvre les yeux et vous allez enlever le bloc ici, doucement. Replacez le dos sur le tapis et vous allez amener la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex. Doucement, rapprochez les jambes ici de la poitrine, soit vous restez ici, soit vous venez entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Les deux pieds sont flex. Inspirez ici et sur l'expiration, cherchez à rapprocher un petit peu plus les jambes de la poitrine. On vient libérer le bas du dos, on vient étirer les fessiers ici. Dans cette séance, on va vraiment bouger en douceur, se connecter au souffle, ralentir la respiration, créer de l'espace dans le corps, mais tout en douceur. Doucement, vous allez ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, et on bascule les genoux vers la gauche. On regarde vers la droite, les deux épaules sont au sol. Et vous relâchez totalement ici. Longue inspiration, longue expiration. Doucement, vous ramenez les jambes au centre, vous libérez le pied droit, vous placez la cheville gauche sur la cuisse, pied flex, et doucement, on ramène vers la poitrine. Restez ici ou entrelacez les mains derrière la cuisse, votre choix. Respirez bien. Observez si vous avez un côté plus ouvert que l'autre
ou s'il n'y a pas de différence. Et doucement, on va ouvrir les bras sur le côté. On bascule cette fois-ci vers la droite. On regarde vers la gauche. Relâchez totalement dans cette posture. Profitez de ce twist. Respirez dans cette ouverture. Et doucement, vous allez regarder vers la droite, amener le bras gauche vers la droite, libérer les jambes et vous allez venir pousser dans la main gauche et on se retrouve ici assis sur les talons. N'hésitez pas à vous asseoir assis en tailleur si la posture est inconfortable. Redressez-vous, grandissez-vous, entrelacez les mains. Inspirez, les mains s'élèvent et vous cherchez à amener les bras vers l'arrière, vous regardez vers le ciel. Expirez, poussez les mains vers l'avant, le menton dans la poitrine, aspirez le nombril. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace, regardez vers le ciel. À vous de choisir l'intensité de l'ouverture ici. Et vous expirez vers l'avant. Vous allez continuer avec votre respiration. Le mouvement suit la respiration et non l'inverse. Essayez de trouver de la fluidité dans les mouvements, de la douceur, de la bienveillance dans votre pratique aujourd'hui. Si vous pratiquez parce que vous avez la flemme, justement, soyez bienveillant. Vous êtes sur votre tapis, c'est déjà super. Inspirez, ouvrez une dernière fois, grandissez-vous. Expirez, bras cactus, amenez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, regardez bien vers le ciel et relâchez les mains. On va venir ici à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Doucement, vous allez crocheter ici les orteils. On monte pour Adho Mukha Svanasana, genoux pliés, venez trouver un dos bien plat ici. Alignez les oreilles avec les bras et ensuite, si vous le souhaitez, venez tendre les jambes, cherchez à rapprocher les talons du tapis. Ce n'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, c'est juste l'intention d'amener les talons vers le tapis. Restez immobile dans un premier temps, allongez-vous. Essayez vraiment de créer de l'espace dans la colonne vertébrale, montez bien les fesses vers le ciel. Comment vous pouvez créer un peu plus d'espace ici dans cette posture? Ressentez l'ancrage dans les mains, dans les pieds. Observez toutes ces zones de contact avec le tapis. Soit vous restez immobile, soit vous pouvez venir marcher un pied, marcher l'autre pied, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou. Ici, créer du mouvement, créer de l'ouverture. Essayez vraiment de garder de longues inspirations, de longues expirations. C'est une séance assez lente, donc essayez d'avoir le souffle qui va avec. Retrouvez une posture immobile. Et doucement, vous marchez le pied droit, le pied gauche à l'avant du tapis. Pliez le genou, relâchez la tête, venez attraper les coudes opposés. Soit vous restez immobile, soit vous venez doucement vous balancer de droite à gauche. Vraiment essayez d'avoir cette douceur dans vos mouvements. Soit les genoux restent pliés, soit vous venez tendre les jambes. La tête est complètement relâchée, aucune tension à ce niveau. On vient libérer le bas du dos. On vient ouvrir l'arrière des jambes. Relâchez tout ici, laissez la gravité faire son travail. Et doucement, vous relâchez les mains, vous pliez bien les genoux. Grande inspiration, on se grandit en prière au-dessus de la tête. Et ici, vous allez venir, je vais me mettre face à vous, vous allez venir attraper votre poignet droit avec la main gauche, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Dans un premier temps, vous vous grandissez bien sur l'inspiration. Expirez,
On va sur le côté. Regardez vers le ciel. Cherchez vraiment à atteindre le plafond. Grandissez-vous, créez de l'espace. Soit vous êtes ici, c'est déjà assez, soit vous voulez aller plus loin. Dans ces cas-là, la jambe droite passe devant la jambe gauche et on vient ici étirer un peu plus. Respirez bien dans cette ouverture. Vous êtes bien ancré dans le sol et vous trouvez l'élévation dans le haut du corps. Deux forces opposées. Inspirez, revenez au centre. Libérez la jambe. On vient attraper l'autre poignet. On se redresse, on se grandit. Expirez sur le côté, regardez vers le plafond. Ça ne sert à rien d'aller le plus loin possible sur le côté si vous perdez l'élévation ici. Donc, dans un premier temps, on se grandit bien et ensuite on va sur le côté. Si vous voulez aller plus loin, passez la jambe gauche devant la jambe droite. Regardez vers le plafond. Longue inspiration, longue expiration. Et doucement, vous revenez au centre. Vous libérez les jambes et sur l'expiration, vous amenez les mains derrière le dos. Entrelacez les mains. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, éloignez les mains des fessiers, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Respirez dans cette ouverture. Sur la prochaine expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez bien la tête et amenez les mains vers l'avant. Venez libérer toutes les tensions à ce niveau et encore laissez la gravité faire son travail. Laissez la gravité ouvrir votre corps en douceur. Délicatement, vous libérez les mains ici, mains de chaque côté, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, planche. N'hésitez pas à déposer les genoux au sol si vous le souhaitez. Expirez, Chaturanga, on descend. Inspirez, ouvrez Cobra, doucement déroulez. Expirez, vous repoussez pour Balasana. Inspirez, vous roulez vers l'avant avec un dos bien rond, exagérez le mouvement. Expirez, creusez le dos, regardez vers l'avant, crochetez les orteils. On repousse pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Vous inspirez, vous vous redressez ici. Expirez, on vient trouver une torsion ici. Regardez la main arrière si c'est possible. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twist. Cherchez vraiment à créer de l'espace. J'inspire, je me redresse, je me grandis. Et j'expire, je vais dans la torsion. Délicatement, la main droite sur le bas du dos ou sur la cuisse, paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Bien stable dans vos appuis au sol. Créez de l'élévation, créez de l'espace. Délicatement, la main gauche, la main droite sur le tapis. Venez sur le bout des doigts. N'hésitez pas à marcher un petit peu le pied vers l'avant pour envoyer les hanches vers le sol. Vous voyez, je ne suis pas ici. Je cherche vraiment à envoyer mes hanches vers le sol pour ouvrir un peu plus. Regardez vers le ciel. N'hésitez pas à placer vos mains sur des blocs ici. Et doucement, sur l'expiration, on va venir tendre la jambe avant. Le pied est flex et vous venez trouver un dos bien plat. Là encore, utilisez des blocs si besoin. Revenez à l'avant, replacez les mains, repoussez pour une planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga, on descend. Inspirez, ouvrez, Cobra. Expirez, on revient en Balasana. Inspirez, vous roulez vers l'avant, dos rond, exagérez le mouvement.
Expirez, creusez le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel, crochetez les orteils, repoussez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit au sol. On inspire, on se redresse, on se grandit. Et on expire, torsion. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Et une dernière expiration. Placez la main sur le bas du dos, sur la cuisse, paume de main droite vers le ciel. Inspirez, ouvrez. Créez une belle ouverture, on s'élève vers le ciel, mais fermement ancré dans le sol. Délicatement, la main droite, la main gauche à l'avant du tapis. Marchez un peu, le pied vers l'avant, les hanches vers le sol. Placez les mains sur les blocs si besoin. Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Respirez. Délicatement, on vient tendre la jambe, le pied est flex, on marche un peu les mains vers l'arrière, dos plat. Allongez-vous. Regardez vers le tapis afin de bien allonger la nuque ici. Doucement, vous replacez les mains vers l'avant. Vous repoussez pour une planche ici, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Le front sur le tapis. Inspirez, ouvrez. Chien tâton haut ou bien cobra, c'est vous qui voyez. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Dos rond. Expirez, crochetez les orteils, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, amenez les fesses vers le ciel. Adho Mukha. Et doucement, vous ramenez les genoux au sol, ici. Et on va venir amener les mains légèrement vers l'avant pour la posture de puppy pose. Plusieurs options ici. Donc, soit vous êtes ici, on cherche à amener la poitrine vers le sol. Vous essayez d'aligner les oreilles avec les bras. Deuxième possibilité, le front peut-être touche le sol. Troisième possibilité, peut-être que la poitrine touche le sol et le menton également. Choisissez votre option, on ne va pas rester longtemps. Cherchez vraiment à vous allonger ici. Et doucement, on va glisser dans la posture du sphinx ici. Vous venez sur les avant-bras, les coudes en dessous des épaules. Et doucement, ici, vous allez ouvrir la hanche, c'est-à-dire on va ouvrir le genou sur le côté. La cheville est alignée avec le genou droit. Le genou est aligné avec la hanche et le pied est bien flex. Vous allez venir tendre le bras droit, passer le bras gauche par-dessous, paume de main vers le ciel. Et vous allez déposer la tête sur le sol ou peut-être la tête sur un bloc ici. Soit vous restez ici, soit vous venez ouvrir le bras sur le côté, vous respirez dans cette ouverture. Et vous ramenez la main sur le tapis, vous repoussez, revenez sur les avant-bras. Vous ramenez la jambe dans l'axe, on ouvre l'autre côté. Le genou aligné avec la hanche, le genou aligné avec la cheville, le pied est flex. On vient tendre le bras gauche. On passe le bras droit par-dessous. On vient déposer la tête sur le bloc ou sur le sol. Soit on reste ici, soit on ouvre l'épaule. Respirez bien. Et doucement, vous ramenez la main sur le sol. Vous repoussez ici. Vous
Vous allez fermer la jambe, allonger la jambe et on va basculer sur le dos ici. Et vous allez venir trouver Happy Baby, les genoux dans la poitrine. Venez attraper l'extérieur des pieds ou peut-être les chevilles ou peut-être les tibias et venez ouvrir ici. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez rester immobile ou doucement basculer de droite à gauche, comme pour vous faire un massage au niveau du dos. Relâchez complètement ici. Et doucement, vous allez venir allonger les jambes pour trouver Shavasana. Si vous avez besoin d'une dernière posture, allez-y. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur ici. Faites les ajustements nécessaires, trouvez l'immobilité et fermez les yeux. Il n'y a plus rien à faire, simplement profitez de Shavasana. Profitez des ouvertures et respirez ici. Et je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.